Mesdames et messieurs de la presse, une fois de plus, je tiens à vous remercier et surtout saluer les partenariats qui nous lient. C'est grâce au travail que vous faites que nous aussi nous pouvons être à l'aise dans le travail que nous faisons comme politique. Je suis très à l'aise en ces jours du 14 août 2018 à devoir parler de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, sa candidature à la présidence de la République pour les élections, les scrutins du 23 décembre 2018. Je disais, je suis très à l'aise parce qu'il y a quelques mois, je crois que vous et nous n'avions pas parlé en ces termes-là. Alors, si aujourd'hui, j'ai demandé que nous puissions avoir cet échange avec les professionnels des médias que vous êtes, les chasseurs de son et de l'image, les chevaliers de la plume, c'est parce qu'il y a un débat juridique qui s'est invité dans les salons politiques par rapport à la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc je vais me rendre disponible à toutes les questions, mais d'entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, n'a pas seulement été libéré de la Cour pénale internationale, mais il a été acquitté par rapport à l'affaire principale. Ça, ce sont des choses claires que nous devions à chaque fois les dire. Il a été acquitté, il a tous ses droits civils et politiques en place, et même pendant la période où il était à la Cour pénale internationale, pendant 10 ans, il n'était qu'en provisoire, comment je voudrais dire, il n'était qu'en privation provisoire de ses libertés, notamment civiles et politiques. Il avait le droit de signer, il avait le droit de s'engager lui-même, d'engager ses entreprises privées, il avait le droit d'engager même son parti politique, il avait seulement l'obligation de la réserve de la parole. Et en étant libéré, c'est vrai qu'en étant là-bas, il y avait une autre affaire qui est venue se greffer à la seconde. Il s'agit de l'affaire de la subornation des témoins. J'aimerais insister à ce niveau. Il y a une différence entre subordination et subornation des témoins. Parce que même ceux qui veulent discuter de cette question ne maîtrisent pas les termes, les concepts. Dès qu'on ne maîtrise pas les concepts, on est dans ce qu'on appelle le déviationnisme, dans l'approche qu'on peut prendre. C'est vrai, cette affaire, c'est une affaire subsidiaire. Je ne la minimise pas en tant que juriste, mais je dis que c'est une affaire qui est venue se greffer à l'affaire principale. En matière de droit, il n'y a jamais eu jonction, mais il y a des liens. Si la stratégie de la défense était de refuser la jonction de deux affaires, c'est pour éviter de longues procédures administratives que la Cour pénale internationale était en train de se complaire à cela. Le lien, c'est-à-dire, il a été poursuivi de subornation des témoins par rapport à l'affaire principale. Donc, la question de subornation des témoins n'est pas venue d'une autre affaire. Et maintenant qu'au moment où nous parlons, l'affaire principale a été éteinte, il y a eu extinction des poursuites. Et cette décision de justice a été coulée sous la forme jugée, la forme de la chose jugée. Il ne peut plus jamais sur cette terre, à moins que ce soit au niveau des planètes Mars, le sénateur Jean-Pierre Bemba ne peut plus être poursuivi sur les problèmes qui ont survenu à la République centrafricaine pendant la période incriminée, c'est-à-dire octobre 2002 et mars 2002. C'est fini. Cette affaire n'existe plus. À partir du moment où cette affaire n'existait plus, comme il n'y avait pas jonction et qu'il y a une affaire subsidiaire qui était à cela, celle-là va suivre son cours normal. Il y a été condamné en première instance parce que dans les dépositions des témoins, la chambre de première instance, la chambre préliminaire, a été convaincue que si les témoins à charge même se sont rebiffés par rapport au sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il y a eu subornation des témoins. Parce que pour votre information,
il y a eu une quarantaine de témoins à charge. Et parmi ces témoins à charge, 22 ont saisi la Cour pénale internationale pour dire qu'il leur a été demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Comme ils ont fait leur part des contrats et qu'en échange, ils n'ont pas reçu des avantages tels que promis, d'autres à moitié, ils ont réclamé. En réclamant cela, le juge, enfin le bureau du procureur est allé dans l'approche de dire que ces témoins étaient subornés pour que M. Bemba puisse faire obstruction à la justice ou se donner un certain avantage en termes de décharge, alors que tel n'était pas le cas. Souvenez-vous aussi que si dans l'affaire principale, il y a eu extinction même des poursuites, il y a eu acquittement, bien que en première instance, le sénateur Jean-Pierre Bemba a été condamné de 18 ans, c'est tout simplement parce qu'il y a eu d'erreurs, une série d'erreurs dans la chambre de première instance condamnant M. Bemba abusivement. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une décision de la Cour pénale internationale le 8 juin 2018, la décision historique que le monde entier connaît. Alors, à partir de ce moment-là, le sénateur Jean-Pierre Bemba, en tant qu'homme libre, il est revenu dans son pays le 1er août, mercredi 1er août 2018, avec tous ses droits, en tant que chef d'un parti politique, le Mouvement de libération du Congo, en tant que père de famille, accompagné de son épouse et ses enfants, en tant que promoteur des entreprises, il est venu dans son pays. Et il s'est impliqué dans le processus électoral. Et en passant, il faut souligner qu'il est sénateur en fonction. Il y est resté 10 ans à la Cour pénale internationale. Son mandat n'a jamais été invalidé, tout simplement parce que c'était un cas de force majeure. Cela ne dépendait pas de sa bonne volonté que de refuser de participer aux sessions de plénière. C'est à ce titre-là qu'il a obtenu son passeport diplomatique, qu'il a sollicité comme tout sénateur. C'est à ce titre-là qu'il est rentré au pays et il a participé au processus électoral en déposant sa candidature comme candidat président de la République, avec tous les éléments. Et du coup, nous avons suivi un débat juridique qui s'est invité dans les salons politiques sur la probabilité ou les souhaits pour des personnes malveillantes de l'invalidation, de l'irrecevabilité de sa candidature. Nous voudrions fixer l'opinion quant à ça. C'est vrai, il est condamné en première instance, mais ce n'est pas conformément à la loi électorale. Je voudrais d'abord dire ceci. La corruption et la subornation des témoins, la subornation, ce sont deux concepts différents. Corruption, subornation, deux concepts différents. Dans le lexique des termes juridiques, chaque concept a sa définition propre. Et ces concepts-là, en termes d'infraction, chaque infraction, que ce soit l'infraction de corruption, l'infraction de subornation, chaque infraction a sa propre disposition dans notre code pénal. En l'occurrence, la corruption, c'est l'article 147 du code pénal congolais. Et la subornation des témoins, c'est l'article 129 du code pénal. Donc, si le législateur avait pensé qu'on pouvait procéder à l'analogie, on pouvait le faire, le mettre dans une même disposition. Donc, il n'y a pas d'analogie entre les deux concepts. Et à la Cour pénale internationale, l'infraction de subornation, c'est à l'article 70 ou 70.c. Et notre loi électorale, ici présente, dispose clairement des conditions d'éligibilité et de l'inéligibilité. Et c'est l'article 10
qui donne toute une panoplie, une déclinaison des conditions où on ne peut pas être éligible, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Parce qu'au départ, tout Congolais âgé de 30 ans, Congolais d'origine, a le droit d'être candidat président de la République. Mais à quel moment on est inéligible? C'est l'article 10. Et nulle part dans cette panoplie des 10 points de l'article 10, les mots, les concepts subornation existent. Donc nous avons vraiment voulu fixer l'opinion à ces sujets. Parce que les oiseaux de mauvais augure sont en train de distiller des doutes dans l'opinion et ça passe à travers les médias. Nous dénonçons que le média, la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne soit servi des tables ou plateaux pour faire passer des concepts, des analogies, des préjugés ou je ne sais pas moi, qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être collés à la situation du sénateur Jean-Pierre Bemba. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai voulu vous le dire. Et s'il y a d'autres questions qui nécessitent clarification, vous me posez, je suis disponible à répondre à toutes les questions possibles, de sorte qu'à votre niveau, vous ayez l'information qu'il faut et à la source. Le cas de Maître Aimé Kilolo, je l'ai dit ici officiellement, parce que je ne l'ai jamais peut-être dit devant les médias. Maître Kilolo a été l'avocat conseil du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et il a été déchargé de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Il n'a plus qualité de parler de cette affaire en privé ou en public, peut-être surtout. Et je crains même que, parce que vous l'avez cité, j'aimerais le dire, pour son propre intérêt, il est dans une situation inconfortable par rapport à la déontologie des avocats. Moi-même, je suis avocate. Un avocat ne peut pas être à l'opposé des intérêts de son ancien client. Mais vous allez remarquer aujourd'hui que Maître Kilolo s'est érigé en adversaire politique du sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais il voulait en même temps utiliser les dossiers Bemba à la Cour pénale internationale pour se donner un crédit à l'opinion nationale et internationale, pour valoriser une certaine expertise en matière du droit. Et je l'ai même suivi parler du probable invalidation ou irrécevabilité de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais parlons peu, parlons bien. Parmi les condamnés de subornation des témoins, il y a Kilolo Moussampa aussi aimé. Mais en vertu de quoi lui va être candidat, sa candidature sera recevable et celle de Jean-Pierre Bemba non. En vertu de quoi? Ou bien, il s'est offert en holocauste. Il sait que sa candidature va être irrécevable. Il voudrait maintenant utiliser la jurisprudence de l'irrécevabilité de sa candidature pour que ça soit mutatis mutandis avec celle du sénateur Jean-Pierre Bemba à la présidentielle. Nous disons non. Là, il doit carrément déchirer son diplôme de droit. Parce que les deux concepts de subornation des témoins et de corruption, il n'y a pas d'analogie. On ne peut pas. Voilà ce que je peux répondre. Je pense que quand j'ai parlé de la déontologie, le bâtonnier du barreau de Lubumbashi est en train de me suivre. Parce que j'ai entendu même des sollicitations de ses confrères au barreau de Kinshasa ici. Je sais que les deux bâtonniers sont en train de me suivre du barreau de Matete et de Gombe. Parce que sinon, la science du droit, c'est ça notre existence. Je ne peux pas avoir passé des jours et des mois, des années à obtenir mon diplôme de droit et accepter que moi-même je puisse le fouler aux pieds. Il faut, je vais essayer, na sepeli mingi kosolola na bapanzi sango lelo po toyoki ba nungu ya bato basali mibeko
makambo yango ekoti na bandako ya bayi politique pona koloba na tina ya koboya candidature ya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo na ngbende to ebonga ya mokonzi ya ekolo po na tina te azalaki condamné na yoko mbeba na Cour pénale internationale. Tolingaki to limbola boye. Kuna akendeki na Cour pénale internationale ezalaki dossier ya Congo te. Ezali dossier ya makambo elekaki na République centrafricaine. Pe na makambo wana nyonso atako asalaki mibu zomi kuna bakondanaki ye na première instance na mibu zomi na mwambi akota boloko nzoka nde tango apele epesamaki ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo alongwaki na mbeba nyonso babimisi ye na boloko kaka pamba te kasi balongoli makambo nyonso oyo babengi akitima elingi koloba moto moko te akoki lisusu kolandela ye na makambo oyo estali République centrafricaine na eleko bitumba ezalaki na sanza ya zomi na mobukoto mibale na mibale kino sanza ya misato na mobukoto mibale na misato. Na yango lokola ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo azongaki awa atako makambo mosusu babendelaki ye ya mibale balobi a corrompre so corruption te subornation ya ba témoin ndenge bazolo bango likoloba abengaki yoko banzengeneke to ba témoin po balobela ye balongola ye na mabe kasi lelo ye bosengeli koyeba polele ke ba témoin wana ezalaki po balobelaki makambo ba témoin po na likambo ya monene bakangelaki ye kuna nzoka nde lelo likambo wana ezali lisusu te tozali kaka kozela soki bajuzi bazongi na congé na bango babengi vacances judiciaires po bakata makambo etikali kaka procédure pamba ndenge ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo sénateur président MLC azongaki awa boyambaki ye pe boyebisi ye ke bozali na posa na ye bozali koliki epa na ye po akamba ekolo Congo emema biso na ntombwa na kimia nde yango apozaki candidature na ye kasi bandeko mosusu ya mitema mabe banguna balingi bakamata likambo ezali lisusu te po baya nango balobaki seni abwaka candidature na ye alobaki ezali irrecevable to endimama te po bakondanaki tozali na mobeko mopeko na biso ya maponami tobengi yango loi électorale ezali awa na eteni na yango ya zomi balobi moto oyo asengeli kozala candidat président de la République tala liste yango oyo na makambo mana nyonso Jean-Pierre Bemba aza na esika ata moko te oyo balingi bamemela ye ya corruption bakanga ye mukolo ata moko te na corruption na Cour pénale internationale. Na Cour pénale internationale balobaki kombo ya subornation des témoins. Bongo subornation des témoins na corruption eza eloko moko te. Na kati ya code pénal na biso mibeko oyo bakangaka moto soka asali mbeba corruption ezali na article 147 eteni ya koto moko kama moko tukumine na samba. Subornation à témoin ezali na article 129 eteni ya kama moko tukumi bale na libo. Chaque mot moko eza na signification na yango. Soko otali pe esika dictionnaire to bengaka dictionnaire to lexique ya basali mibeko makambo wana mibale okoki kotia yango esika moko te. Donc ba oyo bozoyoka bazomema likambo ya sénateur Jean-Pierre Bemba po balongola candidature na eto sengi na peuple congolais bofungola miso na bino po ye wana bozotia eliki epa na ye bolakisaki yango mokolo na misato le 1er août tango boyambaki euta libanda ya pepo na siège ya MLC kino esika afandaki na GB epi na bayambaki ye na Gemena kobanda libanda ya pepo kino na esika afandaki na ndako na ye na résidence bolakisi nde échantillon elembo ya bolingo oyo ba congolais bazali nango na Jean-Pierre Bemba pe eliki oyo bopesi nango epa na ye po azali moto ya solo asengeli kokamba ekolo oyo
bolinga te babotola bino eloko oyo bino moko boprepare na mabondeli na bino losambo bobelelaki epai ya Nzambe bikamwa esalemi atako azalaki condamné kasi justice ya Nzambe esali ndenge tolobaka na Nzambe tokolonga na Nzambe tolongi bolinga te lipamboli na bino babotola yango botelema bisika nyonso bozali boyebake banguna bazolala te bazokota butu na moi kasi biso na Nzambe toko continuer kaka kokende de victoire en victoire. Merci.